Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est David Kay et aujourd'hui on parle un petit peu de la manière comment collectionner, quel budget pour collectionner, comment il faut faire, quel choix il faut prendre, parce que finalement c'est assez compliqué de collectionner. Bon allez c'est parti, mais avant de débuter cette vidéo, je tiens à vous dire deux choses. Déjà, merci pour l'engouement récent sur la chaîne, c'est super cool. Encore une fois, je compte sur vous pour liker cette vidéo, la commenter, la partager, me donner votre retour sur vous, comment vous collectionnez, etc., etc., etc. Je voulais aussi vous dire que j'ai envie de faire un petit peu plus de podcasts, donc on va aborder des sujets un petit peu plus légers, un petit peu moins compliqués à traiter, comme celui-ci finalement. C'est vrai que le dernier podcast sur SGS était très bien, vos retours étaient très nombreux. C'est pas forcément un sujet joyeux non plus, et finalement des fois ce qui en ressort n'est pas non plus exceptionnel finalement. Ça met certaines choses en évidence, mais ça met pas de la bonne humeur dans le cœur des gens, et j'ai aussi envie de partager un petit peu de joie et de bonne humeur. Je tenais aussi à dire que SGS est une société avec des gens qui travaillent dur pour réussir dans leurs projets, et ça, il faut pas l'oublier. Et pour clôturer cette introduction, vous le savez, je suis toujours fier et je mets à l'honneur mes partenaires. Donc ce soir, je serai en vente aux enchères ce mercredi sur Voct, sur l'application Voct, et on va faire passer du gradé de cartes Magic. Voilà, il n'y aura pas de Pokémon malheureusement, je sais que vous êtes là sur mon Pokémon, mais ce soir, ce sera du gradé de cartes Magic sur l'application Voct. Vous avez le lien en description, vous pouvez rentrer mon code si vous le voulez. Ça vous permet actuellement d'avoir une remise, je ne sais plus exactement combien, et quand vous rentrez mon code et que vous avez cette remise, si c'est votre premier achat et votre inscription, ben moi j'ai aussi une petite remise sur l'application pour mes différents achats. Et j'en place une pour mon partenaire de protection ultime, Tyrannobox. Je vous invite à aller voir là-bas les meilleures protections du marché français aimanté. Voilà, c'est cadeau. J'ai pas de code promo pour Tyrannobox, les tarifs sont déjà plutôt bas, ou en tout cas sont alignés sur le marché, c'est difficile de faire mieux. Et voilà, donc c'est une collab. Je vous donnerai, si vous voulez, ça vous intéresse, je vous ferai un podcast sur mes collabs, ou comment je vois les collabs, etc., etc. Ça peut être très intéressant, et finalement, c'est dans l'air du temps. Allez, vraiment, avant de débuter ce sujet, vous êtes très nombreux à me dire, David, on aimerait bien que tu sois disponible sur Spotify, Apple Podcast, etc. Alors, ça me fait toujours très chaud au cœur. Je me sens toujours un petit peu gêné, car j'ai pas la prétention de faire quelque chose qui pourrait être écouté sur des plateformes de streaming telles que Spotify. Je me dis toujours que mon travail n'est pas forcément encore assez bien, ou en tout cas pourrait être mieux. Donc, merci pour vos retours. Je ferai sûrement un jour les démarches, mais on va dire que pour le moment, je me sens pas à la hauteur, mais voilà, j'y pense parce que vous êtes nombreux à me demander et ça me touche beaucoup. Ah, vous croyez quand même pas que j'avais oublié? Ah oui, et ceci n'est pas un partenariat. Je n'ai pas de partenariat avec cette boisson. Je crois que d'ailleurs, j'ai jamais cité la marque pour être très clair, et je l'ai jamais affiché à l'écran. Bon, eh bien, ça fait 15 minutes que ce podcast a commencé. Alors, si on commençait à entamer le vif du sujet, comment collectionner? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Il faut savoir que la collection, déjà, c'est pas quelque chose de figé. On est des collectionneurs, et ça veut dire qu'on collectionne sur le temps, sur les années. Et notre manière de voir la vie, de voir les choses et de voir la collection, elle change, elle évolue avec le temps, comme pour chacun. Elle peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Un jour, ça peut être le scellé, un jour, ça peut être les cartes gradées. Et que sais-je, ça peut être le vintage, le récent, les alternatives, les holographies du set de base. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc finalement, il faut savoir que déjà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de collectionner. On collectionne tous à notre manière et à notre échelle. Néanmoins, je peux vous donner 2-3 petits tips pour vous y retrouver dans la collection et essayer de faire au mieux, et surtout prendre du plaisir à collectionner pour ne surtout pas que la collection devienne une contrainte, et pour certains, voire un fardeau. Alors dans cette première partie, je vous donne mes tips et je vous dis après ce que moi je collectionne et comment je le collectionne. Déjà, mon premier tips, c'est un tips que je vais vous donner dans la collection, qui est un tips assez classique, parce que finalement c'est le tips que je vais donner à tout le monde dans la vie de tous les jours, c'est d'avoir un objectif. Avoir un objectif, c'est hyper important. Comme ça, tu as un but, tu as un objectif à atteindre, et tu vas te donner les moyens d'atteindre cet objectif sans t'égarer sur tous les chemins. C'est un peu le souci de différents collectionneurs. Quand on est passionné, on n'a pas forcément de véritables objectifs. On veut par exemple finir le bloc X, mais on veut aussi récupérer les alternatives de B7 et avoir les starters du set de base. Bref, ça devient trop compliqué, ça représente un trop gros budget pour la majorité des gens, donc on peut pas, on peut pas faire comme ça. Il faut véritablement se fixer un objectif qui va être plus important que les autres à nos yeux, à notre cœur, pour nous, pour notre collection, et se tenir à cet objectif. Bon, alors jusque-là, il n'y a rien de compliqué, mais il va falloir pousser la réflexion un petit peu plus loin. Avoir un objectif, c'est bien, mais avoir un objectif réaliste et réalisable, c'est encore mieux. Attention, ici, il n'est pas question de réaliser un rêve, il est question d'atteindre un objectif dans la collection.
Comme je vous le disais en début de ce podcast, la collection, ça peut vite devenir quelque chose de frustrant, car Pokémon, c'est un milieu qui coûte cher. Le TCG en général, c'est un milieu qui coûte cher, que vous collectionnez Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Ou tout autre TCG, Naruto Kaiju, One Piece, Dragon Ball Z, etc. etc. C'est coûteux. Ça coûte très cher, pour ne pas dire trop cher. Moi qui joue à Magic, par exemple, en plus de collectionner du Magic et du Pokémon, je me dois de cloisonner, de sectionner et de définir un budget pour tel ou tel TCG. Et c'est donc là que je veux en venir, c'est au budget. C'est important de se définir un budget. Le budget, vous allez le définir en fonction, bien sûr, de vos revenus, de la taille que prend votre passion, mais il faut surtout que ce budget ne vienne pas vous handicaper. Je me suis déjà retrouvé dans des situations, et vous l'avez très certainement vécu, et en tout cas, vous l'avez partagé avec moi lors du premier gala TCG. Je me suis acheté un Rayquaza Gold Star japonais qui était BGS 9 First Edition en, voilà, vous l'avez compris, très très bon état. BGS 9, c'est quand même la classe. Néanmoins, je l'avais payé 3000 et quelques euros. Je crois que c'était 3000 euros la carte. Et il y avait quand même 200 euros de livraison. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, et même encore pour aujourd'hui, d'une certaine manière, collectionner une carte qui avait une telle valeur n'était juste pas cohérent avec mes moyens, avec la taille de ma collection, et m'a mis en difficulté, entre guillemets, financière. J'étais bloqué. Je ne pouvais plus accéder à d'autres items et finalement j'étais frustré. Oui, j'avais ce magnifique Rayquaza Gold Star, mais il venait complètement me bloquer dans tout le reste de la collection et j'en finissais par être frustré. Malheureusement, j'ai donc dû me séparer de ce Rayquaza sur lequel je n'ai pas perdu d'argent. Il me semble que je l'avais revendu pour le prix que je l'avais acheté, donc je m'en suis bien sorti. Tout ça pour vous dire que c'est important de définir un objectif, mais aussi un budget qui est à la hauteur de vos moyens. Il n'y a pas de honte. Je sais que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Certaines personnes ont énormément de moyens, d'autres en ont beaucoup moins, et la collection n'est pas une compétition. C'est vrai que sur Pokémon, on fait souvent un petit peu l'étalage de qui a la plus grosse collection, bien sûr, j'entends, on se comprend. Et c'en est presque devenu finalement un concours. Et il n'y a pas de concours, c'est comme vos objectifs dans la vie, ce sont des objectifs personnels. Vous devez vous les fixer avec vous-même. Vous ne devez pas vous comparer aux autres d'aucune manière. Ne devez pas comparer votre collection. Vous devez être fier de votre collection, de ce que vous avez acquis, du chemin parcouru, être pourquoi pas aussi conscient du chemin qui reste à parcourir, mais en aucun cas envieux ou jaloux de la collection de quelqu'un d'autre. Cette collection peut vous inspirer à faire mieux, à vous dépasser, à chercher plus, chercher de meilleures affaires, faire peut-être un bon coup ici et là pour avoir quelques revenus supplémentaires et pouvoir financer votre collection dans une autre mesure. Mais en aucun cas, vous devez être insatisfait de votre collection. Soyez content déjà de ce que vous possédez. C'est très très important et ça vous permettra encore une fois d'avoir une vision sur la collection qui est plus sympathique, plus cool et plus détente. Donc, fixez-vous un budget, les amis. Ça, c'est vraiment le tips ultime avec l'objectif et le budget. Ce budget, bien sûr, pour clôturer donc les tips, ce budget et cet objectif, ils doivent être cohérents l'un l'autre. Par exemple, réfléchissez bien. Si demain, vous me dites, David, je veux collectionner un Master Set, par exemple le Master Set d'Évolution Céleste en sortie de booster, et vous me dites, moi, j'ai 200 euros par mois. Alors, je vais vous répondre que 200 euros, c'est une très belle somme à consacrer à la collection. C'est beaucoup d'argent. Ça représente une somme conséquente. Néanmoins, je serais tenté de vous dire de ne pas vous lancer dans ce challenge car 200 euros par mois pour collectionner le Master Set Évolution Céleste quand on sait que c'est un set qui va aisément avoisiner les 3500 voire 4000 euros. Ça vous prendra donc quasiment plus d'un an et demi pour récupérer toutes les cartes. Vous fixez un seul et unique objectif pour récupérer un Master Set récent. Est-ce que finalement le jeu en vaut la chandelle ? Je ne suis pas certain. Bien sûr, je ne peux pas définir quels sont vos objectifs, ce qui est bien ou pas bien. Encore une fois, si vous estimez que récupérer le Master Set
Évolution Céleste, EB7 est pour vous une absolue priorité et que vous pensez que vous avez la patience de le faire pendant 1 an et demi et d'y accorder chaque mois 200 euros, bien sûr, vous avez le droit de le faire. Les plus beaux objectifs à atteindre sont ceux finalement qui prennent le plus de temps. Pourquoi? Car les grandes choses prennent du temps à accomplir. Néanmoins, il faut être conscient que durant ce laps de temps, vous n'allez pas pouvoir vous ouvrir à un autre TCG, à une autre collection, à une manière différente de collectionner et que probablement, comme beaucoup de monde, comme moi le premier, d'ici 6 mois, j'aurai envie de collectionner autre chose. Quand je dis autre chose, c'est pas forcément un autre TCG, mais c'est peut-être passer d'un master set de cartes à des items scellés ou des boosters vintage ou des boosters du BlockX ou des boosters XY ou que sais-je. Donc voilà pour les astuces sur la manière de collectionner. Fixez-vous un objectif, fixez-vous un budget et surtout assurez-vous que cet objectif soit cohérent avec le budget. Voilà qui est très important et vous permettra sûrement d'atteindre vos objectifs un petit peu plus rapidement et surtout d'avoir une vision de la collection où vous serez beaucoup plus détente, beaucoup plus cool, beaucoup plus chill et où vous serez jamais frustré. Comme vous pouvez le voir, certaines pièces de ma collection ont fait leur apparition et je vais vous parler un petit peu de ma collection. Ma collection, elle se compose à travers différents TCG, majoritairement Pokémon et Magic, un petit peu de Flesh and Blood et un petit peu de One Piece, mais pour être très honnête avec vous, One Piece c'est plus un investissement sur le très long terme plutôt que de la collection. Alors, déjà, j'ai une petite collection. Je ne vais pas vous la montrer dans le détail, mais je voulais vous parler des figurines Pop Diamond. Les figurines Pop Diamond, je les possède tous à l'heure actuelle, du moins toutes celles qui sont disponibles. C'est une collection qui a une petite valeur. Les figurines Pop, je suis un fan. Néanmoins, je savais que collectionner toutes les figurines Pop du monde, c'était pas possible. Collectionner toutes les figurines Pop Pokémon, c'était pas vraiment quelque chose d'envisageable et de réalisable, ou alors ça m'aurait coûté un énorme budget et j'avais pas envie d'y consacrer ce budget. J'ai donc choisi de collectionner celles qui pour moi étaient les plus belles, à savoir la collection Pop Diamond. Voilà, je les possède tous. Celle-ci, c'est la... Oh là, attention. Celle-ci, c'est la plus chère des Pop Diamond, c'est la Aquali, elle avoisine entre 150 euros à peu près 200 euros. Elle est assez compliquée à trouver, vous pouvez la trouver mais il y a souvent de la douane, etc. Bref, c'est une très très belle édition et je suis très fier de la posséder. Et encore une fois, j'en place une pour mon partenaire. Voilà, elle est dans une protection Tyrannobox aimantée et voilà pourquoi j'aime bien les protections Tyrannobox. Hein. Voilà, vous avez vu, je secoue comme un cinglé. C'est pas un secret, aujourd'hui je grade chez CCC. Je grade pour différentes raisons chez CCC, vous les connaissez, je vous recommande CCC. J'ai choisi de collectionner aujourd'hui un peu moins de cartes gradées, mais surtout des cartes un petit peu plus haut de gamme, entre guillemets, des cartes qui à la fois ont une valeur pour moi, une valeur sur le marché et qui potentiellement auraient une valeur dans l'avenir supérieure à la valeur qu'elles ont aujourd'hui. J'ai aucun mal à dire que je vois ma passion aussi comme un business et mon business est une passion. Je collectionne donc de la manière la plus intelligente possible. Je n'ai pas à m'en cacher, vous n'avez pas à vous en cacher. Si vous devez faire un choix entre une carte ou une autre, que vous aimez les deux, eh bien il se pourrait être judicieux d'aller vers la carte qui a un potentiel sur l'avenir plus important. Après, je vais vous raconter par exemple, je ne sais pas si vous la voyez correctement, ici je possède 3 Black Label, qui sont 3 Black Label magnifiques. Nous avons un Black Label d'une Liliana Secret Lair qui n'a pas une valeur hors norme. Néanmoins, c'est un Black Label. Ça veut dire qu'elle a eu 4/10 sur tous les subgrades. C'est énorme. On a le Palkia en japonais. Le Palkia, c'est mon premier Black Label en Pokémon, donc forcément, ça fait son effet. Et au centre, vous avez une carte qui est une pièce de collection aujourd'hui assez rare, le Arknight Sharp. C'est une carte fable de Flesh and Blood en Black Label. À l'époque, j'avais acheté cette carte fable aux alentours des 250 euros. Je l'avais fait grader chez CCC et elle avait obtenu CCC 10 alors c'était alors c'est pas Pristine le gold, si c'est Pristine, mais c'est Pristine Gold en fait. Et là c'est Pristine Black. J'avais obtenu le Pristine Gold, elle avait 3 subgrades à 10. Donc c'était vraiment un coup génial, sachant qu'aujourd'hui la carte avoisine les 700 euros. Donc je vous laisse imaginer déjà la plus-value que j'avais fait sur la carte. Et en plus de ça, elle était gradée 10. Néanmoins, il existe un exemplaire au monde de ce Black Label. Je tiens à préciser que
quand on vous dit oui, c'est Popin et que vous hurlez que c'est Popin dans une société comme CCC, je le dis, ou une autre société française, ça n'a aucun sens sur le marché étant donné que le flux de commandes n'est pas à hauteur de 30 000 cartes par mois et qu'en aucun cas, il a été expédié aujourd'hui chez CCC ou toute autre société française 200 exemplaires du Arc Knight Sharp. Donc dire c'est Popin, ça n'a pas vraiment de sens. Néanmoins, on sait que sur le marché international, et je ne crois pas qu'il existe de Black Label chez BGS, par exemple. Donc, j'ai toute confiance en l'analyse. On va y arriver. J'ai toute confiance en l'analyse de CCC et en l'échelle de gradation. Je suis convaincu qu'elle aurait 10 Black chez BGS. Donc, cette carte, un Black Label, multiplie la valeur de cette carte, on peut dire au moins par carte, par 4. Et pour moi, le Black Label de cette carte vaut au moins 2500 à 3000 euros. Voilà, je suis très clair. Donc je l'ai obtenu, pour ceux qui se posent la question, auprès de Val et PL, pour vous donner l'historique de cette carte, pour une valeur de 1000 euros en cash et la carte en Gold Label. C'est vous dire à quel point j'ai véritablement confiance et j'accorde de la valeur à CCC, sinon jamais je n'aurais fait une telle dépense. C'était pour moi un coup de folie, néanmoins j'étais conscient de jamais pouvoir remettre la main sur cette carte et si je suis tout à fait transparent avec vous, au vu de l'évolution du prix de cette carte, je peux qu'espérer qu'elle continue sur cette lancée et que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, le prix continue d'évoluer de la même manière et pourquoi pas d'ici 5 ans avoir une carte qui coûterait dans les 5 voire 10 000 euros. C'est tout à fait possible. Actuellement, je n'ai pas d'objectif sur Pokémon. J'ai un petit peu de scellé. Pokémon en ce moment, c'est un petit peu mou pour moi. Je vais pas vous mentir. J'ai adoré, moi, le bloc EV1. Je l'ai trouvé magnifique. J'ai adoré Miraidon, Corédon. J'en ai plusieurs de gradés. J'en ai plusieurs en loose. Je les trouve magnifiques. C'est pour moi une très belle carte et à la fois un très bon investissement aussi. Néanmoins, dernièrement, et vous l'avez vu sur la chaîne, je me suis concentré sur Magic. Magic, j'ai fini mon deck de jeu. UR Murktide en moderne. Je peux reprendre les compétitions. Mais j'ai aussi ouvert beaucoup de 30e anniversaire en 30 ans et j'ai récupéré des pièces de collection. Alors je ne rentrerai pas dans le débat avec les plus simples d'esprit, si je peux me permettre, je rigole, hein. Mais avec les gens qui me diront c'est des proxys, oui c'est des proxys, mais c'est avant tout des pièces de collection qui ont une valeur actuelle véritable sur le marché. J'ai donc eu la chance de tirer de très belles pièces de collection qui m'ont coûté forcément moins cher vu que je les ai ouvertes que leur valeur sur le marché, à commencer par ce magnifique Time Twister que vous pouvez voir, bien sûr, pas sur la version podcast, mais c'est la version Time Twister en récente frame. Cette carte, elle vaut 1600 euros actuellement, du moins le prix constaté sur la dernière vente, c'est celui-ci. 1600 euros et j'ai la chance de l'avoir fait grader et qu'elle ait obtenu la note de 10. Donc on peut aisément dire que cette carte vaut 2500 voire 3000 euros. Bien sûr, si j'avais jamais j'aurais pu acheter cette carte actuellement. Ma plus grosse dépense, c'était véritablement ce Black Label de chez CCC. J'étais à sec financièrement, du moins. Et cette carte, le fait de l'avoir ouvrir, me permet de la garder et de la collectionner sur le temps. Bien sûr, j'ai une véritable conviction que cette carte, elle montera. Je ne veux pas vous spoiler, mais je vous invite à regarder ma vidéo réception CCC. J'ai dit que j'avais envoyé 12 000 euros de cartes, mais c'était bien les cartes en loose. La valeur en gradé est bien supérieure et j'ai eu de merveilleuses notes sur de merveilleuses cartes. Je vous invite donc à les regarder car pour la plupart des méga hits, ce sont des cartes que je vais conserver sur le temps car je les collectionne, je les affectionne et potentiellement j'espère qu'elles ont un véritable avenir sur le marché et qu'elles vaudront beaucoup plus cher comme ce sont des pièces de collection exceptionnelles. Pour clôturer, j'ai envie de vous dire que à l'heure actuelle, mes objectifs sur Pokémon sont d'avoir un coup de cœur. J'attends d'avoir un coup de cœur sur une série, sur un item ou sur quelque chose de nouveau ou sur quelque chose, un sujet sur lequel je ne me suis pas encore intéressé et que finalement mon véritable coup de cœur sur Pokémon actuellement c'est de créer du contenu et de le partager sur ma chaîne. Sur Magic, j'aimerais récupérer différentes pièces du P9 pour continuer d'avoir des pièces de collection dans ma collection et de sentir que ma collection évolue. Néanmoins, c'est des pièces qui coûtent cher. Je dois donc réfléchir à ma manière de collectionner et encore une fois, au fait peut-être de revendre certains items. Je continue de collectionner les figurines pop car j'ai la chance aujourd'hui de collectionner l'intégralité des pop diamants. J'attends donc patiemment la sortie d'une future pop diamant. Il n'est pas exclu que si je trouve un Black Label sur un autre TCG ou sur un TCG que j'affectionne particulièrement, je sois prêt à sacrifier quelques items de ma collection ou quelques cartes que j'affectionne pour récupérer quelque chose
qui aurait encore plus de sens et de valeur dans ma collection à mes yeux. Et bien voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que ce partage d'expérience vous aura peut-être aidé dans votre collection. J'attends encore une fois vos retours en commentaire et j'espère que ce podcast un petit peu plus léger aura égayé votre journée. Je vous dis à très bientôt, c'était David K. J'ai envie de dire cette fois-ci pour la chaîne YouTube, pour la collection des différents collectionneurs. Peace.